Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser un logo qui est basé sur les lettres de caractère. Donc très important, on va voir ça ensemble étape par étape. Donc ce qu'on va faire d'abord, tu vas aller sur Illustrator, tu vas créer d'abord un plan de travail de 500 pixels x 500 pixels. Et juste là, tu vas mettre logo, tout simplement. Et après, tu vas laisser tous ces paramètres là et tu vas faire créer. Une fois que c'est bon, maintenant si tu as ton caractère en tête, mais ce que je vous recommande, c'est qu'on va faire, on va suivre mon modèle et on va faire pas à pas, parce que l'objectif c'est de vous apprendre à manipuler certains outils et aussi certaines formes sur, voilà, aussi lorsque vous serez sur votre caractère, ça sera encore plus simple, etc. Donc là, ce qu'on va faire, on prend l'outil test, on va mettre AF, fini, on va agrandir. Si vous n'arrivez pas à faire peut-être pareil, c'est-à-dire agrandir les caractères, prenez la forme normale parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Donc je viens dans panneau caractère, je vais ici changer la typographie. Moi je vais utiliser catamaran régulier. Donc je prends ça. La première des choses c'est de dupliquer. On duplique, on va déposer ça ici et on va masquer celui-là. Donc j'ai dupliqué, je vais dans mes calques, j'ouvre et je masque celui-là. Après maintenant on va travailler avec ça. Ce qu'on va faire par la suite c'est de vectoriser afin de pouvoir bosser sur les différents caractères. Donc après avoir vectorisé, on va dissocier ça encore une fois afin de pouvoir utiliser les caractères un à un. Donc là, une fois qu'on a ça, on va tout sélectionner et ensuite on va appliquer en mode contour. On augmente le contour un peu, peut-être à 8, c'est bon. Ok, donc maintenant on va commencer par les découpes. Donc ici on va utiliser un outil qu'on appelle l'outil ciseau, raccourci clavier, majuscule E. Donc là je prends l'outil ciseau, je vais couper ici, là, et je coupe là. Donc je prends mon outil déplacement, je vais ici annuler le tracé et venir. Si ça n'a pas été fait, vous prenez, vous reprenez. Je coupe, ok, je pense que cette fois-ci c'est bon. Je coupe et je vais venir ici aussi, je vais couper cette partie là. Donc je prends l'outil ciseau encore, je clique sur un point d'ancrage, deuxième point d'ancrage, c'est coupé, je supprime. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire c'est de faire du test qu'on puisse lier les différents éléments. Ici j'utilise pas la règle parce que au niveau d'ajout des points ça sera un peu compliqué. Donc je prends l'outil trait et je vais faire un tracé ici, là où je vais joindre les deux éléments. Donc je mets ça là et je vais verrouiller ça comme cela, vous voyez, pour que ça me donne un point de repère. Donc ensuite je vais prendre l'outil plume ici, je vais cliquer là, vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît. Donc le plus me dit que je vais ajouter un point d'ancrage. Donc j'ajoute un point d'ancrage ici. Et je vais sélectionner celui-là aussi. Je vais ajouter un point d'ancrage là. Donc après avoir fini avec ça, l'outil trait, le trait n'a plus sa place. Donc on va masquer tout simplement le trait. Donc ce que vous allez faire par la suite, vous allez prendre l'outil, cet outil-là. Vous allez sélectionner celui-là. Vous allez supprimer. Vous allez sélectionner celui-là. Vous allez supprimer. Les deux éléments doivent être ensemble. Donc ce qu'on va faire par la suite c'est de sélectionner les deux. Prenez l'outil, cet outil, vous allez sélectionner les deux. Ce que je vais faire, je ne veux pas que le tutoriel soit vraiment long, donc j'essaie d'accélérer les choses un peu pour ne pas que ça soit trop long. Donc ici maintenant on essaie de prendre les deux éléments comme le F. On prend le A et le F et on va les mettre ensemble, on va les grouper. Donc on fait soit vous faites CTRL G tout simplement et vous voyez que les deux sont ensemble. Donc on va prendre maintenant, on va sélectionner 1 et 2 et on fait clic droit, on va joindre les deux éléments, vous voyez. Et après maintenant on va sélectionner celui-là, on va faire clic droit, on va joindre les deux éléments.
Donc là, on se retrouve avec un truc pas mal. Donc soit ça, on peut laisser pour faire un design, soit on peut masquer dans un premier temps. Lorsque vous êtes en train de travailler sur ces genres de projet, ne supprimez pas les éléments, masquez-les parce que ça peut servir au fur et à mesure. Puisque ce sont des œuvres artistiques. Donc là, on va prendre cet outil, on va essayer d'arrondir un peu cette partie. On va arrondir cette partie. Et on va arrondir cette partie comme ça. On vient là, on va arrondir ça comme ça, et ici aussi on va essayer d'arrondir comme cela. Ne pas trop donner de... Bon, je pense que comme cela ça me va, mon logo devient assez parfait. Ok, donc je me retrouve avec ça. Avec ça, je peux toujours augmenter le contour parce que là on n'a pas décomposé, l'élément. Si on décompose, c'est-à-dire le contour devient maintenant un fond, donc on n'a pas décomposé. Donc vous avez la possibilité de gérer comme vous voulez. Donc après avoir fini avec ça, maintenant on peut maintenant appliquer soit un dégradé ou soit peut-être pas appliquer ce qu'on veut. Donc là par exemple, je fais passer le contour au dessus et je vais cliquer sur dégradé et je vais appliquer un dégradé violet, rose.